J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, En fait, je voudrais vous apporter la suite de ce que j'ai commencé il y a 3 ou 4 semaines, qui parlait des deux aspects de Jésus-Christ, l'aspect humain et l'aspect divin. J'avais souligné l'aspect divin et aujourd'hui j'aimerais souligner l'aspect humain. Le cantique que Lucie a cité convient très très bien à cette situation. Parce que dans la vie du Seigneur Jésus sur la terre, nous contemplons sa gloire. Et pourtant, le Seigneur a toujours été discret, a toujours été sans éclat, et pourtant, il était glorieux. Je vais prendre quelques minutes pour rappeler ce qui a été dit la fois passée. Je vais brosser rapidement les 7 fonctions divines données au Fils. Nous avons aujourd'hui des gens qui croient que Jésus n'était pas Dieu. Et ces 7 fonctions attribuées dans la parole de Dieu au Fils prouvent que le Fils était bien Dieu et faisait partie de la Trinité divine. Et j'avais mis en lumière les 4 dimensions de l'amour de Christ, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et je voulais m'attarder plutôt sur la profondeur. La profondeur se mesure du point le plus haut au point le plus bas. Nous avions vu le point le plus haut la fois passée. J'ai chargé le mauvais. Voilà. J'ai chargé le message de la fois passée. Alors ça, c'est celui d'aujourd'hui. La Bible dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur. Et cette dernière dimension, comme je le disais, met en exergue les 2 aspects de la nature du Seigneur, le Christ éternel, Jésus de Nazareth, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Mais cette double nature de Christ est un grand mystère, et où commence l'un, où finit l'autre, c'est très difficile et ça dépasse notre intelligence. C'est pour ça que c'est un sujet délicat. Je rappelle les 7 fonctions glorieuses attribuées particulièrement au Fils dans la parole de Dieu. Ces 7 fonctions et attributions sont hors de portée de tout homme, de toute créature, de tout ange ou toute créature ayant vie. Elles sont attribuées à Dieu seul. C'est pourquoi il est Dieu. Quelquefois, on se demande pourquoi regardons-nous vers Dieu, parce que, premièrement, il est le Créateur et le Fils a été associé à cette création. Colossiens 1,15, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, en lui, tout a été créé, on parle bien du Fils, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, souveraineté, domination, autorité, tout
a été créé par lui et pour lui. Ce verset souligne que le pouvoir de créer était en lui. C'est lui l'architecte du monde, le Fils. Et Paul nous parle non seulement des choses visibles, mais aussi de toutes les choses invisibles qui sont certainement bien plus grandes et bien plus importantes que nous ne le croyons, mais nous ne les voyons pas. Et pourtant, on sera étonné, je crois, quand on rejoindra le Seigneur dans l'éternité, parce qu'il nous réserve quelque chose de merveilleux. Deuxième fonction attribuée au Fils, la conservation. Colossiens 1,17, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Si le monde existe, si je vis aujourd'hui, si je suis devant vous debout, c'est parce qu'il le veut bien et parce que tout subsiste en lui. Si ça n'est pas attribué à Dieu. Et puis, troisième fonction divine, le pardon des péchés. Marc 2, chapitre 5. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Qui d'autre que Dieu peut pardonner tes péchés? Seul le Dieu de toute éternité a le pouvoir de pardonner sa propre créature du péché qui conduit inévitablement à la mort éternelle. Ce pouvoir, le Fils de Dieu l'avait et l'a toujours aujourd'hui. Et Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, si noir soit-il, et il peut encore le faire aujourd'hui. Si quelqu'un a besoin de pardon, qu'il vienne au pied de la croix, et le Seigneur pardonnera ses péchés. Quatrième dimension, quatrième fonction, la résurrection des morts. Nous avons vu ça. Je répète un petit peu ce qu'on a dit la fois passée, pour voir le haut, où Jésus était. Jean 6, 39, c'est Jésus qui dit « Or, la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite, le dernier jour. » Jésus va nous ressusciter. Le Fils va nous ressusciter. Étions-nous conscients de cette vérité glorieuse? Avons-nous déjà remercié le Seigneur dans notre louange pour cette promesse de savoir que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui va nous ressusciter? Cinquième fonction divine, la transformation de nos corps. Philippiens 3,20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Nous nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. N'est-ce pas une attribution que Dieu seul peut avoir? Sixième fonction divine confiée au Fils, 2 Timothée 4,1. C'est pourquoi je t'en supplie, dit Paul à Timothée, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. C'est pour ça, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Et la septième, 7, c'est le chiffre de Dieu, hein. La septième qui ferme cette parenthèse, le Seigneur va nous donner la vie éternelle. Il nous l'a déjà donnée à chacun d'entre nous si nous lui appartenons. Jean 10, 28, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Le Fils de Dieu peut se permettre de nous donner en cadeau la vie éternelle parce qu'il l'a payé lui-même à un cher prix. La parole de Dieu nous dit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous aviez transmis à vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ,
qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. C'était donc les 7 fonctions divines glorieuses attribuées à Dieu et particulièrement au Fils de Dieu dans le ciel éternel. Il y a de quoi alimenter notre adoration qui est quelquefois si pauvre. Et on passe tellement vite sur ces vérités. C'est là que j'avais arrêté la fois passée. Si vous désirez plus de détails, aujourd'hui on peut très facilement aller revoir le développement de chaque point en allant chercher le message que j'ai apporté il y a environ 4 semaines, je crois. Eh bien, ce Fils glorieux éternel, ce Dieu de tous les cieux, la parole nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant comme condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On essaie de discerner la profondeur de l'amour de Dieu, d'où il est parti et où il est descendu, pour mesurer cette dimension. Nous verrons qu'il a accepté nos limites physiques humaines, car le Fils de Dieu est devenu un homme. Jean 1,14, la parole, qui est le Fils, qui a créé toutes choses par sa parole, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dans la parole, il paraît, je n'ai pas vérifié, que l'expression « le Fils de l'homme » apparaît 77 fois. 7 et 7, 77 fois. Pourquoi ? Pour bien insister que Jésus était un homme, un vrai homme. Et si nous avons mis en valeur les fonctions glorieuses du Fils, deuxième personne de la Trinité divine, nous voyons maintenant les limites humaines qu'il a accepté de revêtir. Et avant de revêtir ces limites, il s'est d'abord dépouillé, nous dit la parole. Il s'est dépouillé lui-même. Mais que faut-il entendre par « il s'est dépouillé lui-même » ? De quoi le Seigneur Jésus s'est-il dépouillé ? Et c'est là que ça devient très délicat. Et quand j'ai commencé à étudier ce verset, je me suis rendu compte que j'allais dans un terrain très difficile et très, très, très glissant et dangereux. Il ne s'est certainement pas dépouillé de sa divinité. Et sur ce point, nous devons rester extrêmement prudents, car en essayant de répondre à cette question, les tentatives humaines pour définir ce dépouillement ont souvent diminué, voire privé le Christ de ses attributs divins. Certains hommes disent, par exemple, que sur la terre, le Seigneur n'était plus tout-puissant, ni omniscient, ni omnipotent. Ils affirment qu'il a volontairement renoncé à ses attributs divins et qu'il est venu sur la terre comme un simple homme. D'autres prétendent même qu'il était, comme tout homme, sujet à des limitations, à des erreurs, par exemple, et qu'il acceptait les idées et les mythes courants de l'époque. Et ils utilisent cet argument pour démonter les grandes vérités de l'Ancien Testament, parce que vous savez que le Seigneur Jésus a parlé de Adam et Ève. Il a parlé du déluge. Et si on admet que, parce qu'il s'est dépouillé, il était devenu comme un homme, et un homme peut se tromper, ben alors on démonte tout l'Ancien Testament. Vous comprenez ? Donc nous refutons entièrement tout cela. Le Seigneur Jésus n'a renoncé à aucun attribut de sa divinité en venant sur la terre. Il était toujours omniscient. Il savait tout. La parole nous dit qu'il
il savait lire dans les pensées. Matthieu chapitre 8, verset 3, alors que Nathanaël était choisi comme disciple. Non, pardon, excusez-moi, c'est le prochain exemple. Mais dans Matthieu chapitre 8, verset 3, alors que les spécialistes de la loi se dirent eux-mêmes, cet homme blasphème, Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? Le Seigneur connaissait tout, il savait tout. Il était encore omniprésent, présent partout à la fois. Il a vu Nathanaël, justement, cet exemple que je voulais vous apporter, d'une manière miraculeuse lors du choix des disciples. Lisons Jean chapitre 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « Mais d'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël, étonné, a répondu au Seigneur, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il était omnipotent. Jésus était tout-puissant. La parole de Dieu nous dit qu'il a changé l'eau en vin. Vous savez, entre de l'eau et du vin, il n'y a rien à voir. Hein. De l'eau, c'est H2O, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais du vin, ce n'est pas du tout la même chose. Le Seigneur a transformé jusque dans les molécules ce liquide pour qu'il devienne du vin et du très bon vin. Le Seigneur, il a calmé la tempête quand il dormait dans la barque. Et le texte nous dit, ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Écoutez, j'ai fait beaucoup de bateaux puisque j'ai vendu des bateaux dans ma vie pendant 30 ans. Quand vous naviguez sur un lac ou sur la mer, quand il y a des grosses vagues, même si le vent s'arrête, les vagues, elles continuent parce qu'il y a un ressac, etc., etc. Le Seigneur, en un instant, il a arrêté le vent et il a arrêté les vagues. Le Seigneur était omnipotent, il savait tout faire, il était puissant. Et puis, il a ressuscité Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Jésus n'a pas quitté sa divinité. D'ailleurs, en tant qu'homme sur la terre, il est resté sans péché. Hébreux 4, 15 nous dit, « Il a été tenté en tout comme nous, mais sans commettre le péché. » Seul Dieu pouvait faire ça. Il a gardé le pouvoir de pardonner les péchés également. Marc 2, 10, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il n'a rien perdu de sa divinité. Il n'a rien perdu de ses attributs divins. Par contre, il s'est revêtu de toutes nos limites humaines et physiques. Il est né de la même manière que nous, après avoir été formé dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Luc chapitre 2, verset 6 nous dit, « Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa dans les langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des fêtes. » Jésus a accepté d'être une forme. Je crois que la parole, il y a un psaume qui dit, alors que j'étais une forme. Une masse informe, voilà, une masse informe dans le ventre de ma mère, tu étais déjà là pour former mon corps. Le Seigneur a accepté de descendre là.
dépendant d'une femme, d'une mère. Et puis quand il est né, un bébé, quand il est né, il est absolument dépendant de ses parents. Ses parents ne peuvent pas le laisser quelques heures. Non, totalement dépendant de ses parents. Le Seigneur s'est abaissé jusque-là. Et puis, il y a tout un cheminement dans sa vie. On n'a pas beaucoup de détails sur sa vie, mais Luc nous dit tout de même au chapitre 2, verset 52, que Jésus grandissait en sagesse. Il a appris à parler, comme tous les enfants, et en taille également, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il est passé aussi par ce chemin de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Et puis, la Bible nous dit qu'il a connu la fatigue. Jean 4, 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Et là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. J'ai marqué ça 2 fois, excusez-moi. Et pourtant, Ésaïe 40, 28 nous dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Le Seigneur a revêtu notre corps humain. Il a connu le sommeil. Matthieu 28, 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues et lui, il dormait, fatigué. Dormir dans un bateau ballotté dans les vagues, je vous garantis qu'il faut être fameusement fatigué pour dormir. Le Seigneur était fatigué, il dormait. Il a connu la faim. Le lendemain matin, nous dit Matthieu 21, en retournant à la ville, il eut faim. Le Seigneur a connu la faim. Il a connu la soif. Agonisant sur la croix de Golgotha, le Seigneur a dit, j'ai soif. Il a certainement connu le froid glacial de la nuit quand il dormait à la belle étoile. Un jour, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Tu sais, mon ami, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Ça veut dire que le Seigneur était quelquefois hébergé chez l'un et chez l'autre des disciples, là où il passait quelquefois de village en village, mais il a certainement passé des nuits blanches. Dans le froid, voilà. Le Seigneur a connu aussi l'agonie physique. Et je ne sais pas si même nous, au creux de nos épreuves et de nos difficultés, si on peut arriver à ce point où il est arrivé au jardin de Gethsémané, où le Seigneur est rentré dans une agonie telle, nous dit Luc, que saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. L'agonie physique du Fils de Dieu. Jésus a connu la souffrance, beaucoup de souffrance. Déjà, Ésaïe l'avait prophétisé en disant qu'il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, délaissé par les hommes comme homme de douleur, habitué à nos souffrances. Il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le Seigneur a beaucoup souffert.
Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Et l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Un autre passage dans Hébreux 5, verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'il était fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et puis, le Fils de Dieu a connu la mort. Nous avons lu les textes il y a 2 semaines pendant ce moment de veillée de Pâques pour ceux qui étaient là. Et comme toujours, on a été touchés par où le Seigneur est passé jusqu'au moment où il a rendu l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 dit que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et si le Seigneur a connu toutes ces choses que nous avons connues, s'il a partagé notre sort humain, la faim, la soif, la fatigue, la souffrance, la mort, il a donc accepté d'être soumis aux mêmes limites humaines que nous. Que dire en terminant des souffrances intérieures, morales et spirituelles? Le Seigneur a été rejeté par son peuple. Il était venu d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Je ne sais pas si vous avez pensé à ce moment où le Seigneur était là, en train d'être jugé, et puis qu'il entend les plans macabres des chefs religieux à son sujet. Matthieu 27, 20. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Quelles conséquences ça a eu pour eux? Je ne sais pas s'il faut mettre ça en parallèle avec tout ce que le peuple juif a subi comme souffrance tout au long de son existence, et encore aujourd'hui. En tout cas, il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Et puis, quand Jésus a vu arriver Judas, et que celui-ci l'a trahi par un baiser. Alors, et quand Pierre, tout de même un disciple proche du Seigneur, a renié par 3 fois le Seigneur dans la cour, là, et puis quand il a vu ses disciples l'abandonner, quand il a dû porter sa croix, suivre de loin pour ne pas se faire repérer par la foule et par les chefs religieux, pour qu'il ne soit pas mêlé quelque part peut-être être crucifié avec lui. Hein. On ne sait pas vraiment. En tout cas, ils avaient peur, ils suivaient de loin. Et puis finalement, en étant pendu sur les clous de la croix et qu'il a prié son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On sait pourquoi il a été abandonné du Père, à cause de moi, à cause de vous, à cause de nos péchés.
Et tout ce cheminement qui part du haut vers le bas, le Seigneur l'a accepté jusqu'au bout, jusqu'à être abandonné par son Père. Parce que Dieu ne pouvait pas voir le péché, Dieu ne pouvait pas voir notre péché, et la Bible dit qu'il a pris nos péchés à la croix, et il est mort à la croix pour nos péchés. Son sang a coulé pour purifier, pour être purifié, pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Et le Seigneur était là, cloué sur cette croix, abandonné de tous et portant nos péchés. Et il en est mort. Il en est mort. C'est le créateur de la vie, le créateur de toutes choses, celui qui soutient tout par sa parole puissante. Il est mort pour nos péchés. Heureusement, il y a eu le 3e jour, le dimanche qui a suivi, où on a célébré cette résurrection. Voilà, mes bien-aimés, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Le Fils de Dieu est devenu homme. Sa double nature du Christ Jésus est un grand mystère. On ne sait pas où commence l'un ou finit l'autre. En tout cas, ce que nous pouvons conclure pour simplifier la chose, c'est qu'il est resté Dieu et il est resté humain. Chose que nous pouvons difficilement comprendre, nous, humains. Mais pourquoi, quelque part, me suis-je arrêté sur ce sujet? Pas pour nous réconforter en disant, puisque le Seigneur est passé par ces choses, il nous comprend, et c'est vrai, c'est vrai. Mais avant tout, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous le reconnaissions et que nous l'adorions. Et quand nous voyons tout ce parcours, si je peux m'exprimer ainsi, du plus haut jusqu'au plus bas, eh bien nous ne pouvons que nous, comme ça se faisait au temps de l'Ancien Testament, nous prosterner face contre terre. Voilà, que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à avoir nos yeux fixés sur Jésus. Hier, il y avait une église qui était là, elle est encore là aujourd'hui, c'est l'église du Phare à Braine-l'Alleud. Et en conversation avec une sœur, Monique et moi, on parlait un petit peu avec les gens, on aime bien de faire connaissance. Et cette sœur parlait en disant, oui, mais comme dans toutes les églises, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Il y en a qui sont déçus par les chrétiens. Et c'est elle-même qui a dit, s'ils sont déçus par les chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas leurs yeux fixés vers Jésus. Donc que nos yeux soient fixés vers ce grand Dieu qui était créateur de toutes choses et qui est venu nous sauver ici-bas. Amen. Sous la pression, sous la tension,